Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de chargeur USB-C pour votre nouvel iPhone ou pour n'importe quoi en réalité. On va essayer d'ouvrir ça un petit peu plus aux iPhones, aux Mac, aux iPads et à tous les autres produits qui peuvent se charger en USB-C. Parce que c'est un truc que j'avais pas vu venir, mais vous êtes beaucoup à passer d'un iPhone en Lightning à un iPhone en USB-C cette année et pas avoir renouvelé l'année dernière, et donc la question se pose de quel chargeur je prends. Devant moi j'ai tout sorti, le câble et le chargeur que j'ai au chevet, la trousse que j'ai toujours en voyage avec moi, ma Tech Pouch, et des chargeurs dont je ne me sers plus. Et par chargeur USB-C, on englobe un petit peu trop facilement le bloc d'alimentation et le câble USB-C qu'on va utiliser, et dans l'imaginaire collectif, tout ça est un chargeur USB-C. Donc aujourd'hui, on va rapidement parler des câbles USB-C et ensuite on va parler des différents types de chargeurs, de blocs d'alimentation, que ce soit des compacts nomades, des stations de charge ou de l'allume-cigare en voiture. Bon, les câbles USB-C, il en existe plein de marques différentes. Ça, c'est du Ugreen assez fin, assez court. Ça, c'est du Ugreen assez gros, assez long. Ça, c'est du Apple assez fin, assez court. J'ai là-bas un Apple assez long, assez gros. Et on s'y pomme un petit peu, très facilement. Et c'est assez, j'ai même l'impression que c'est prévu pour qu'on s'y perde. Sachez que de la même manière qu'un bloc d'alimentation, donc le machin qui amène l'électricité, un câble va avoir une limite de puissance. Aujourd'hui, en 2024, je pense qu'il faut regarder des trucs qui sont Power Delivery, donc USB-C, PD très souvent, Power Delivery. L'USB-C Power Delivery 3.0 vous permet, pas celui-là du coup, vous permet de faire passer jusqu'à 100 watts de puissance. C'est les câbles USB-C classiques. Avant que le Power Delivery 3.0 existe, des câbles de 100 watts existaient déjà. Mais si on a un câble Power Delivery 3.0, on est sûr de sa qualité et qu'il permet de faire passer 100 watts. Ensuite, on a du Power Delivery 3.1, comme celui-ci, donc le plus gros, qui lui va pouvoir faire passer jusqu'à 240 watts. Alors, comme vous le voyez peut-être pas sur cette image, ça c'est un Power Delivery 3.0, ça c'est un 3.1, il est 20 à 30% plus épais. C'est pareil sur les câbles Apple, même qui eux font presque 2 fois la taille du Power Delivery 3.0, tout simplement parce qu'il y a plus d'énergie à faire passer, donc il faut un câble plus gros, plus protégé pour éviter les accidents bêtes. Power Delivery 3.0 100 watts, Power Delivery 3.1 240 watts. Ça fait de la patate quand même. Hein. Donc aujourd'hui, dans mon environnement, des trucs qui savent prendre 240 watts de puissance, j'en ai pas. J'ai un MacBook Pro qui sait prendre 140 watts de puissance, mais du 240, ça n'existe pas. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter un câble de 240 watts? Je suis pas sûr, et majoritairement autour de moi, j'ai des câbles de 240 watts. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que là, je vais vous conseiller des câbles qui sont résistants, donc que vous allez garder dans le temps, qui sont moins chers que les câbles Apple, tout en étant plus solides que les câbles Apple, et ces câbles, vous allez les garder, et dans 3-5 ans, je sais pas à quelle vitesse je pourrais charger un ordinateur, je sais pas à quelle vitesse je pourrais charger un pistolet de massage, je sais pas à quelle vitesse je pourrais charger un iPad, j'en sais rien en fait. Donc je prends du Power Delivery 3.1 qui est sensiblement au même tarif que du Power Delivery 3.0. Donc ça, je pense que c'est bien compris. Le Power Delivery 3.0, 3.1, en réalité, j'essaye de vous orienter vers du 3.1, mais du 100 watts, c'est déjà colossal en vrai. Par contre, la question va se jouer sur l'encombrement du câble et la manière dont vous allez utiliser le câble. Comme je vous ai dit, un 3.0, il va être plus souple, plus facile à utiliser, passe-partout. Un 3.1, il est plus épais, donc ça peut être un sujet, ça peut être emmerdant si vous voulez un câble qui rentre facilement dans votre sacoche pour partir en voyage, etc. Même si dans ma sacoche de voyage, j'ai quand même un Power Delivery 3.1. Il y a des histoires de longueur de câble, peut-être que vous voulez des câbles de 3 mètres, ça n'existe pas forcément en 3.1, etc. Ça, c'est à vous de voir. Mais restez dans les standards USB-C, Power Delivery 3.0, 3.1. Bon, on va peut-être pas passer la vidéo que sur le câble. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Le vif du sujet, les chargeurs USB-C rapides. On va évoquer que cela aujourd'hui pour une raison très simple, c'est que le titre de cette vidéo, c'est quel chargeur pour un iPhone 16. Sachez que les iPhone 16 et supérieurs vont charger à 45 watts en USB-C. C'est-à-dire que quand vous allez les brancher, vous pouvez charger rapidement jusqu'à 45 watts. C'est déjà le cas dans le monde Android depuis pas mal de temps, notamment c'est chez Samsung si je dis pas de bêtises, mais ça arrive enfin sur les iPhones. Donc avant un chargeur de 30 watts suffisait à faire une recharge rapide. Maintenant vous allez vouloir chercher un chargeur qui fait au moins du 45 watts pour avoir aujourd'hui de la charge rapide, mais même principe que le câble, je sais pas de quoi demain sera fait, donc potentiellement que vous voudrez prendre un chargeur un petit peu plus puissant. Et là on va parler de 4 catégories de chargeurs. On va commencer par parler des chargeurs nomades, des petits chargeurs qu'on peut embarquer partout, qui sont très
compacts qui peuvent à peu près tout faire. Alors ça, c'est celui que j'ai au chevet, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple parce que du coup, il ne bouge pas. C'est un Atom. Maintenant, ça s'appelle des Nano, ça. Et ce Atom PD1 à l'époque, eh bien, c'était tout simplement un chargeur qui était en capacité de sortir 30 watts dans un format très compact. Donc aujourd'hui, lui, il est à mon chevet avec ce câble Power Delivery 3.1 qui ne sert à rien en réalité puisque lui ne sort que 30 watts, que lui soit capable d'accepter 240, on s'en fiche. Mais c'est un câble de 2 mètres, il est épais, j'aime bien la texture de ce câble-là, il m'inspire confiance. Donc ça, c'est mon kit de chevet. Mais si vous regardez ce qui se faisait il y a quelques années, alors je veux pas dire de bêtises, mais 4-5 ans, un truc comme ça, et ce qui se fait aujourd'hui, c'est exactement la même taille, sauf que lui fait 30 watts, lui en fait 45. Les deux n'ont qu'un seul port USB-C. Mais aujourd'hui, il y a un truc mieux qui est arrivé. Anker propose l'équivalent de cet Atom PD1 avec un double port USB-C, donc il fait toujours 45 watts comme celui-ci, quand vous n'utilisez qu'un seul port, mais il peut sortir 20 et 27 watts, 47 watts au total, donc si vous utilisez les deux ports USB-C. Donc ce type de chargeur, ça peut être très utile de manière nomade à avoir toujours dans son sac, parce qu'encore une fois, ça prend très peu de place, ou de l'avoir au chevet, parce que vous allez pouvoir mettre une Apple Watch dessus et votre iPhone dessus. Et quand vous mettez les deux, vous vous en fichez que ça charge rapidement. Par contre, quand vous avez besoin que d'un seul, il peut aussi le charger très vite. Donc selon moi, un combo à avoir toujours dans son sac, c'est ce chargeur USB-C Anker avec les deux ports en 47 watts et un petit câble Apple fin, par exemple, comme celui-ci. C'est un câble de 2 mètres. Il est tout léger, tout fin, réellement très agréable à utiliser. Il clique bien, c'est bête, mais c'est un sujet ça. Et en fait, lui plus votre chargeur de 47 watts, vous avez la possibilité de charger très rapidement votre iPhone en déplacement, au bureau, où que vous soyez, parce que vous êtes au maximum des 45 watts qui est capable d'accepter votre nouvel iPhone. Une note cependant, ce câble-là vaut cher pour ce que c'est. Il y a l'équivalent chez Ugreen ici qui vaut moins cher, mais qui est quand même nettement moins sexy. Donc moi, mon câble de sac à dos, c'est celui-ci parce que je prends plaisir à l'utiliser à chaque fois qu'il clique bien, il est très souple, j'en fais ce que je veux. Je l'ai pas dit, mais évidemment, tous les liens sont dans la description. Et vous avez aussi un article avec le détail de tout ce que j'évoque avec vous là, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, et aussi tous les liens dans l'article. Article qui vous permet lui-même de rebondir vers d'autres articles qu'on a pu faire, comme la station de charge Nexode 300 watts qu'on a évoqué, le lien est dans l'article, lui. Et cette station de charge Nexode 300 watts, c'est un gros machin qui vous permet d'avoir 300 watts en puissance assortie. Bon, je vous mets une photo, le port d'en haut permet de sortir 140 watts tout le temps, le port 2 et 3 permettent de sortir 100 watts, le troisième port permet de sortir 45 watts, le quatrième port permet de sortir 45 watts, et l'USB-A en bas permet de vous dépanner de 22,5 watts. Bon, ça c'est un machin qui est lourd, qui est gros, qui prend de la place réellement, donc vous le trimballez pas tout le temps, mais vous pouvez avoir le besoin d'avoir une station de charge littéralement en entreprise ou chez vous, j'en sais rien de ce que vous faites, sur laquelle vous allez avoir plusieurs ports USB-C, un en haut le 140 watts qui va permettre de recharger un MacBook Pro, un MagSafe rapidement par exemple, les deux autres en USB-C qui vont permettre de charger des trucs rapidement aussi jusqu'à 100 watts, et le troisième, j'en sais rien, une Apple Watch ou un téléphone, et vous identifiez vos câbles et ça vous permet d'avoir la possibilité de charger très vite 4 trucs en même temps. Ça répond à un besoin, c'est pas le mien, ça peut être le vôtre. Et ça s'inscrit tout simplement dans la catégorie des chargeurs multiports. Alors, je vous en ai sorti plusieurs. Un qui était très populaire et qui l'est toujours aujourd'hui, c'est celui-ci de Ugreen qui fait 100 watts. On a à l'arrière 3 ports USB-C, un port USB-A. Bon, c'est quand même nettement plus gros que ce qu'on évoquait jusqu'à maintenant, mais vous pouvez avoir ça sous une table, comme c'est le cas chez moi, et juste les câbles qui remontent sur la table, et vous avez 3 ports USB-C, un port USB-A. Ça peut peut-être même être votre chargeur de voyage. Vous arrivez à l'hôtel, vous branchez votre appareil photo, votre iPhone, votre Apple Watch, et vous vous posez pas de questions. Donc ça, c'est une version gros bloc 4 ports. Il y a également une version plus petite 3 ports, donc 2 ports USB-C, un port USB-A, et en termes d'encombrement, vous voyez, il y a différents formats. Si on reste sur le format long comme ça, entre guillemets, il y a Anker qui fait une alternative très sympa, pareil, avec 2 ports USB-C, un port USB-A, ça fait sensiblement, l'un est un peu plus épais mais plus court que le Anker, le Ugreen, et ça fait sensiblement les mêmes trucs. Alors je crois que celui-ci va jusqu'à 120 watts, il me semble qu'ils en ont sorti un de 140 watts il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait le taf. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça c'était le chargeur que j'avais toujours dans ma Tech Pouch qui est devant moi, que j'ai remplacé par un autre type de chargeur qu'on a évoqué il n'y a pas si longtemps, qui est un chargeur de voyage. Alors vous vous dites, c'est encore plus gros que ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il fout avec ces gros machins toujours dans son sac? C'est un chargeur de voyage, ce qui veut dire que je peux changer ça quand je vais à l'étranger et mettre une autre tête,
peut-être, anglaise, américaine, australienne, ce qu'on veut, pour avoir ce bloc qui vient directement dans la prise sans avoir un adaptateur en plus du bloc d'alimentation qui vient faire trop jouer la prise. Faire mumuse avec de l'électricité dans un hôtel, c'est pas un bon plan. Et lui à l'arrière, comme vous le voyez, j'ai 4 ports USB-C, donc si je me souviens bien, j'ai du 140 watts dessus, du 100 watts, etc. Bref, ça me permet de tout charger d'un coup quand j'arrive, l'ordinateur, l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch, et de tourner avec les batteries, les appareils photo, etc. Encore une fois, tout dépend de l'usage. Donc vous allez vous foutre de ma gueule, mais dans ma Tech Pouch, moi j'ai toujours ce gros chargeur pour une fois que je suis arrivé à l'hôtel et pof, et ce petit chargeur, donc c'est celui de 45 watts, qui me sert quasi exclusivement pour l'iPhone. Voilà, lui il a son câble dédié, il a sa pochette dédiée et il me sert à brancher l'iPhone. J'ai un câble long, ce qui fait que quand je suis dans le lit, je peux avoir l'iPhone toujours, etc. L'autre, c'était une station de charge qui se met dans un hôtel sur la partie bureau, par exemple. Ah, c'est de la logistique, hein. Et après arrive la partie allume-cigare. Alors chez moi, j'ai un Ugreen, enfin chez moi dans la Tesla, j'ai un Ugreen qui permet d'envoyer 130 watts, si je dis pas de bêtises. D'un côté 30 watts, de l'autre côté 100 watts. Il y a un port USB-A au milieu que je n'utilise pas. Le port de 100 watts va sur un câble USB-C de Power Delivery, etc. qui reste toujours au pied du passager pour charger un ordinateur, un iPad, un appareil photo, n'importe quoi en USB-C, une GoPro, un iPhone, etc. Donc lui est toujours en capacité d'envoyer 100 watts. Et j'ai côté conducteur qui remonte sur soit la platine Peak Design, soit la platine Quadlock, un câble qui lui va apporter 30 watts. Et de cette manière là encore, j'ai toujours un câble USB-C qui traîne, rapide, sur lequel je peux brancher tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être ça le conseil de cette vidéo pour conclure, c'est d'avoir un câble USB-C rapide, toujours à disposition. Moi j'en ai un sur la table à côté de moi qui est en train de charger la GoPro Hero 13 avant de partir à Budapest tout à l'heure. Et j'ai des câbles USB-C comme ça, mais rapides. Je sais qu'ils envoient au moins 100 watts partout dans la voiture, là, en haut, au bureau, etc. Parce qu'on a de plus en plus de produits USB-C et qu'on n'a pas envie de se dire est-ce que si je branche là-dessus, je charge rapidement? Ah non, c'est vrai, j'ai un chargeur rapide et je l'ai mis à cet endroit. Essayez d'acheter des câbles qui sont tous rapides et essayez dans la mesure du possible de prendre des chargeurs qui répondent aux besoins et à l'usage. Un chargeur qui ne bouge jamais, vous vous en fichez qu'il soit gros, prenez un chargeur de 65-100 watts. Un chargeur qui vous suit tout le temps, moi je vous recommande encore une fois le petit Anker avec les 2 ports USB-C parce qu'il va vous permettre de charger très rapidement votre iPhone ou ce que vous voulez jusqu'à 45 watts ou tranquillement 2 trucs à 20 et 27 watts. Voilà, et donc pour vous faire ce type de vidéo, j'utilise les liens traqués qui sont dans les descriptions. Donc si vous passez par ces liens, que ce soit pour acheter ça ou autre chose, hein, si vous avez besoin d'acheter des bottes de pêche, vous pouvez quand même cliquer sur ce lien-là, puis faire votre recherche de bottes de pêche et boum, votre achat sera traqué et permettra de financer ces vidéos-là. Il n'y a pas de secret, pas de tabou ici. J'espère que cette vidéo que je voulais vraiment pas faire aussi longue vous aura plu et appris des choses. Normalement, il y a tout dedans. Vous pouvez la partager aux personnes qui se posent la question de quel câble acheter, etc. Partagez-leur peut-être l'article qui sera plus condensé que cette vidéo. Et je vous fais des grosses bises. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Mardi, on parle des shortcuts que j'utilise sur le bouton Action pour afficher plein de petites choses comme ceci. Et si vous avez tenu jusqu'ici, petit exclu, cette vidéo sera tournée en déplacement en mode digital nomade à Budapest. Donc je sais absolument pas comment je vais m'en sortir. Des grosses bises et à mardi. Ciao ciao.